Les amis, aujourd'hui je parlerai d'un sujet un peu particulier parce que voilà, on est en juin, c'est la phase où les résultats Parcoursup tombent, les résultats Campus France sont déjà tombés, certaines personnes qui veulent coûte que coûte venir en France à la rentrée de septembre 2023 veulent user d'autres alternatives telles que les écoles privées. Mais quand vous choisissez les écoles privées, les amis, faites très attention parce que l'année passée, il y a eu des pleurs. J'ai reçu beaucoup de messages des étudiants qui ont fait la procédure école privée depuis le Sénégal, depuis le Cameroun, depuis le Bénin. Ils se demandaient qu'est-ce qui n'a pas marché alors qu'ils avaient des AVI de 5 millions, côté logement, c'était nickel. Et voilà, ils ne voyaient pas en fait pourquoi ils ont eu des refus de visa. Mes amis, les 5 millions que vous avez dans le compte ou que vous allez mettre dans le compte pour votre procédure d'études en France ou une attestation d'hébergement qu'un proche vous signe ou un contrat de bail à votre nom ne suffisent pas pour vous délivrer un visa. Il y a d'autres critères à prendre en compte, tels que la prescription. Dans cette vidéo, je parle uniquement des gens qui ont eu des prescriptions dans les écoles privées ou ceux qui vont demander très prochainement une prescription dans une école privée. Je vais parler ici d'accréditation parce qu'il faut vraiment se rassurer si la formation que vous souhaitez venir faire en France est reconnue au niveau national. Donc, quand je parle du niveau national, c'est sur le territoire français. Est-ce que la formation est reconnue? Bon, pour les écoles publiques, parfois, ça ne pose pas trop de problèmes. Les gens n'ont pas souvent le temps d'aller vérifier parce qu'on se dit, bon, on fait confiance à Campus France. On est obligé de passer par Campus France. Donc, on se dit que Campus France, euh, voilà, les écoles ne peuvent pas figurer sur la plateforme Campus France si ces écoles ne sont pas crédibles, si ces écoles ne proposent pas des formations reconnues. La plupart des gens ne vérifient pas ceux qui font la procédure à travers la plateforme Campus France. Par contre, si vous sollicitez vous-même une inscription dans une école privée, vous faites votre démarche vous-même auprès de l'établissement, mais il faut vous rassurer si la formation que vous souhaitez venir faire en France est reconnu. C'est à vous de faire la vérification. Sinon, voilà, vous aurez des mauvaises surprises. L'année passée, les gens ont pleuré. C'était à cause de ça. Beaucoup d'étudiants ne savaient pas, c'était à cause de ça. Parfois, bon, l'ambassade essaie de trouver une raison, vous colle un motif 4, mais pour certains, la réponse était beaucoup plus explicite que l'école n'est pas bon. Voilà. C'était clair, mais pour d'autres, non. Voilà, bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe en interne. Peut-être ils ont déjà catalogué certaines écoles ou certaines formations dispensées par certaines écoles, je ne sais pas, mais ce sont des trucs que l'ambassade vérifie. Et cette année, ça sera vraiment pire. Prochainement, je vais me poster une vidéo qui vous parlerait de la suite de cette vidéo. Là, je vous parle de l'accréditation des diplômes, mais dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment faire pour vérifier si le diplôme que vous souhaitez faire dans une école quelconque est reconnu au niveau de la France. C'est quoi l'accréditation qu'il s'agit de vérifier en fait? Il s'agit de vérifier quand vous souhaitez postuler. Qu'est-ce que vous devez vérifier? Vous devez vérifier si le diplôme est reconnu RNCP. Par exemple, si c'est un BTS par exemple au management des unités commerciales, vous devez vous rassurer que ce BTS figure sur le registre des certifications professionnelles. Donc, c'est la définition de RNCP. Voilà. Dans la base de données, ça, je vous montrerai dans la prochaine vidéo que je vais poster entre lundi ou mardi, je ne sais pas tôt, mais c'est sûr, entre lundi ou mardi, je posterai une deuxième vidéo qui vous montrera comment vérifier si le diplôme est reconnu RNCP. Qu'est-ce que, qu'est-ce que le RNCP vient de faire dans tout ça? Quelle est l'importance de cette accréditation? Le RNCP est vraiment important parce que il faut savoir avant que l'État reconnaisse le diplôme, euh, l'État mène des études un peu approfondies. Ils essaient de vérifier le contenu du programme. Il y a beaucoup de points que l'État vérifie. Donc, quand l'État certifie que voilà, c'est bon, le contenu du programme est OK, voilà, attribue une accréditation, ça rassure vraiment les employeurs parce que c'est quoi la finalité? Quand vous allez finir vos études, vous devez être compétent sur le marché du travail. Et ça passe par une bonne formation.
Donc, c'est vraiment important pour l'État de vérifier tout ça, parce que de toute façon, c'est l'image de la France. Imaginez que vous avez appris en France et vous allez bosser dans un pays comme les États-Unis, vous n'arrivez pas à faire valoir tout ce que vous avez acquis pendant votre formation. On va se moquer de la France, on va dire que les formations dispensées en France sont pourries. Donc, c'est à l'État de garantir tout ça. Voilà. Donc, les amis, choisissez les formations accréditées par l'État. Ça vous évitera des refus de visa, parce que c'est des refus de visa qu'on parle là. Donc, ça sert à rien que vous choisissez des écoles à la va-vite et après, pour que ça puisse se solder au refus de visa, parce qu'au niveau de l'ambassade, ils vérifient quand même. Surtout cette année, ils seront vraiment, vraiment très sérieux. En tout cas, ce qui s'est passé l'année passée, c'était juste un aperçu. Mais cette année, ça sera vraiment sérieux parce que ça se ressent déjà au niveau du Congo. Déjà, actuellement au Congo, si vous voulez postuler dans une école privée, avant d'aller loin dans vos démarches, Campus France demande aux étudiants d'aller faire vérifier auprès de leur service. En clair, ce que ça veut dire, si vous souhaitez par exemple postuler en management des unités commerciales dans une école X, vous allez à Campus France, vous leur dites que je veux postuler au management des unités commerciales dans telle école et Campus France va vérifier à votre place. Il va vous dire si c'est bon ou pas. Voilà, donc c'est une manière de vous simplifier la vie. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que Campus France fait pour vérifier si un diplôme est reconnu ou pas. Comme ça vous évitera d'aller à Campus France et on vous dit non, vous revenez chez vous, vous cherchez une autre école, vous repartez là-bas. Non, ça vous permettra de savoir si l'école où vous souhaitez aller est reconnue ou pas. Vous pouvez être intéressé par une école qui est dans une ville quelconque parce que vous avez de la famille là-bas, ça sera vraiment facile pour vous de vous intégrer. Mais si le diplôme que vous souhaitez faire dans cette école n'est pas reconnu, voilà, ça servira à rien de forcer de postuler dans cette école-là parce que qu'en plus, lorsqu'on vous leur envoyez votre inscription ici d'une école privée, ils valident, hein, ils valident, hein. Bon, les années précédentes, ils validaient cette année, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ou bien même s'ils font passer au niveau de l'ambassade, on peut vous coincer. Ça ne sert à rien de vous accorder le visa, vous allez venir en France, vous aurez que des problèmes. À l'issue de, vos, de votre master 2, je ne sais pas, un BTS si vous souhaitez travailler, mais personne ne va vous prendre, personne ne va vous prendre. Parce que un diplôme certifié permet de garantir beaucoup de choses, de garantir beaucoup de vos acquis. Qu'est-ce que vous avez acquis durant votre formation? L'employeur vérifie. Vérifie. Avant de recruter, l'employeur vérifie est-ce que la formation que ce candidat que je souhaite recruter est reconnue au niveau national. Dans la prochaine vidéo, je posterai d'abord une première vidéo en complément de cette première partie et dans la deuxième partie, je vous parlerai de l'ANAQ pour ceux qui sont au Sénégal. C'est ça, en gros. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment vérifier si un diplôme est reconnu RNCP ou pas. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!